Eh bien, bonsoir à tous, chers internautes. Alors, sous Windows et sous Linux, on est toujours sur le bureau KDE CachyOS. Voilà, tout simplement. Je tiens à remercier au passage, comme d'habitude, la team Laurent, Multitâche, Alex, Raphaël, Julien. Ils se reconnaîtront. Et les autres, bien sûr, qui viennent de temps en temps, parce que j'ai pas tous les prénoms en tête. Donc voilà, sans qui cette vidéo ne serait pas réalisable. Ce soir, de quoi va-t-on parler? On va parler de la transparence sous KDE. Et ça fait peur à tout le monde. Voilà. Alors vous allez voir certains posts sur le net qui vous parlent de Kvantum, mais on peut faire tout ça depuis le gestionnaire de réglage de KDE. Alors je vais tout d'abord vous expliquer comment, on va dire, placer vos dossiers de thème à la main, tout simplement. Alors vous avez pour cela une adresse qui s'appelle https://store-kde.org, où là vous avez tout un tas de thèmes pour Plasma 5, pour Plasma 6, des émoticônes, des curseurs, en veux-tu en voilà, des Kwin Effect, des Kwin Script, etc., etc. Des Windows déclaration Plasma 6, vous voyez, il y a tout, il y a tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très simple. Le but c'est de savoir où on installe tout ça. Alors pour ce qui est des thèmes, c'est assez simple. Je vais vous faire voir en direct et après je vais vous faire voir comment on obtient la transparence sous KDE. Voilà, chose assez simple en fait. Et vous allez voir, les réglages sont assez simples. Donc d'abord, pour installer vos thèmes, si vous les installez en téléchargement Files, c'est assez simple. Vous affichez les fichiers cachés. Vous allez dans Point local, ça va aller vite. Share. Vous allez dans Plasma et vous allez dans Desktop Thème. Alors vous voyez qu'ici il y a déjà 3 thèmes qui sont installés, 3 thèmes de transparence. Le Maya transparent est téléchargeable, le Bar Naked également est téléchargeable et le Cristance. Je remercie Raphaël au passage qui a fait un terme personnalisé. C'est accessible pour les gens qui touchent un petit peu en informatique, donc il y est arrivé. Donc pourquoi pas vous, j'ai envie de dire, créer votre propre thème personnalisé. Voilà. Donc le petit Cristance, je le remercie beaucoup. Ça a été mon cadeau de nouvel an, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus attendre, comment fait-on pour avoir la transparence? Alors, je remercie au passage Laurent, qui m'a fait voir tout ça. Donc, c'est simple. Vous allez ouvrir la configuration du système, tout simplement. C'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Hop, on ouvre ça. On va tout d'abord dans gestion des fenêtres, effets de bureau, et là vous allez descendre. Alors par défaut il y a pas mal d'effets d'activer. Laurent m'a expliqué que vous en pouvez en désactiver pas mal, si vous voulez que ça soit un peu plus fluide, en sachant que les réglages par défaut, si vous avez un bon ordinateur, il n'y aura aucun problème, ça va emmener tout ça. Donc le plus important à désactiver, c'est le flou. Rend flou l'arrière-plan sous les fenêtres semi-transparentes. Ça par défaut c'est activé. Il faut le désactiver, tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans couleur et thème, style Plasma, c'est important, les chemins, et vous allez obtenir des nouveautés, on va dire. Vous cliquez là-dessus. Vous faites, admettons, Maya, M-A-I-A, voilà, il va apparaître normalement. Voilà, et on voit que moi j'ai installé par défaut le Maya transparent, vous voyez. Et il est activé, on le voit ici en surligné en bleu, il est activé, ça fonctionne très très bien. Le Bar Naked testé aussi, ça fonctionne très bien. Et le Cristance, je tiens à remercier Raphaël, fonctionne également très bien. Vous aurez votre transparence. Donc voilà, rien de sorcier, rien de gourou. Ça sera tout pour ce soir, pour cette petite vidéo, qui je l'espère vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à laisser éventuellement des thèmes complémentaires, transparents, pour les utilisateurs qui voudraient installer d'autres thèmes transparents, ou éventuellement votre propre thème personnalisable. N'hésitez pas à le laisser. Voilà, je passerai le relais. Voilà, alors prochaine vidéo, on parlera de quoi? On parlera de Dolphin en route. On va parler de ça. Alors je sais que Dolphin en route, ça ne plaît pas aux barbus sous Linux qui eux passent évidemment par le terminal pour on va dire installer des dossiers, des fichiers, etc. dans le kernel. Mais c'est vrai que des fois Dolphin en route ça peut aider pour aller un peu plus vite, pour copier-coller un fichier rapidement. Voilà, ça évite
voilà, de se prendre la tête avec le terminal. C'est pas le cas parce que bon, quelqu'un qui sait servir vraiment efficacement de son terminal, il n'aura pas besoin de ça. Donc voilà. Donc c'est une petite option, on va dire. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comme vous voyez, alors attendez, il va s'ouvrir. Voilà, on va repasser en version afficher les fichiers cachés. Comme vous voyez ici, il y a ouvrir Dolphin en route. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment mettre en place ceci. Et ici, dans la barre, vous pouvez mettre également Dolphin en route. Voilà, tout simplement. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo, Dolphin en route. Et je vous ferai voir également quelques commandes au terminal qui sont vraiment très très bien, qui vont vous faciliter la vie. Donc je vous souhaite à tous les internautes une bonne fin de soirée et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires.